Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 3 février 2025. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale. Et on a donc ce message. Donc on a la carte empreinte énergétique, on vous dit votre passé envahit votre présent. Donc ici ça peut nous montrer que pour cette journée vous allez avoir des messages importants par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Donc il y a peut-être aussi certaines choses qui s'éveillent en vous, certains messages, certaines informations que vous recevez sur votre passé. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons les nuages. Donc ici, ça nous parle d'une période d'introspection où vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez, mais il y a peut-être ici quelque chose qui est un petit peu flou, une période assez mystérieuse. En tout cas, les nuages ne font que passer, donc les doutes et les interrogations vont pouvoir s'éclaircir. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la clé, nous avons les étoiles et la cigogne. Donc ici, on peut nous indiquer un déménagement qui va se concrétiser et la carte de la cigogne nous parle quand même ici de changements concrets dans votre vie où vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez le calme. On a ici des nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous, mais ça nous indique aussi qu'il y a une situation qui se débloque et donc ici, vous retrouvez cette énergie plus sereine. La carte des étoiles, c'est aussi le fait d'être guidé, le fait d'avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui sont présents. Donc nous avons la carte des nuages, nous avons le soleil, la carte de l'anneau, le bouquet, nous avons le livre, le jardin, les poissons, le trèfle et nous avons la carte de la croix. Alors au centre on retrouve la carte du livre, donc il peut s'agir ici de révélations importantes pour cette journée. En tout cas on voit que vous allez vous libérer des doutes et des interrogations qui étaient présentes. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage, en tout cas il y a quelque chose envers lequel vous vous engagez. On nous parle ici de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer, mais il y a peut-être ici comme un poids ou comme certaines difficultés que vous portez sur vos épaules. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance qui se présente à vous. Le trèfle, c'est en tout cas une chance à saisir, ça vous invite à accueillir ces opportunités. On peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage concernant un projet indépendant. Mais en tout cas, la carte des poissons, ça nous parle de fluidité. Quel que soit le domaine concerné, on a ici une énergie d'abondance et de récolte. Nous avons le bouquet, donc on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau. Ça peut être quelque chose de matériel, soit quelque chose que vous offrez, soit quelque chose que vous recevez, mais ça nous parle aussi d'épanouissement, de bien-être. On a ici une situation qui s'améliore. Cette carte du bouquet, ça nous parle d'une personne généreuse qui est présente autour de vous. On voit quand même une situation qui va se révéler plutôt positive. Ici, on a un engagement, on a une concrétisation. On voit qu'il y a ces énergies de partage avec votre entourage, avec la carte du jardin. Ça peut représenter un cercle amical, ça peut être aussi des connaissances. Mais en tout cas, ici, on voit que vous vous ouvrez au monde, vous partagez de nouvelles choses. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la montagne et nous avons les larmes. Alors, ici, ça peut représenter la période de l'hiver actuel où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie que vous libérez. C'est le fait vraiment ici de se libérer d'un poids. Et on a aussi peut-être des difficultés, une situation qui est un petit peu ralentie. Ça peut amener de la tristesse, de la peine. Donc, il y a peut-être ici des blocages ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le consultant, la carte du lit et la carte du cœur. Donc ici, on nous parle d'un rapprochement avec une personne. Nous avons l'homme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça représente aussi l'homme le plus proche de vous. En tout cas, ici, on nous parle de sentiments réciproques. On nous parle d'un amour partagé.
Alors, nous avons la carte de l'avion, nous avons les épées, la carte de la guitare, nous avons l'élévation, le consultant, la carte de l'île et nous avons la carte de la lune. Donc ici, on nous parle d'une situation qui va avancer rapidement. On nous indique qu'il y a ici une élévation, il y a une situation qui progresse. Il est question aussi de prendre des décisions par rapport à un projet artistique, un projet créatif. Et la guitare, donc ça peut parler de musique, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité et justement un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même. On a la carte de l'île qui peut nous parler de vacances, d'un temps de repos. Ça nous indique aussi le fait vraiment de se recentrer par rapport à une passion, par rapport à une activité créative. Nous avons le consultant, donc cette carte vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Donc on a vraiment ici le fait de s'affirmer, le fait de prendre des décisions concrètes. Et on voit quelque chose de rapide. En tout cas, la lune, c'est la possibilité d'y voir plus clair. C'est la possibilité de vous connecter aussi à votre subconscient. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la jalousie et la carte de la séparation. Donc, vous vous libérez de certaines énergies. Ça peut être aussi une séparation de manière concrète. Et ici, on peut nous parler du fait qu'il y a une personne envieuse, une personne jalouse autour de vous. Alors, au dos du jeu, on a l'ouverture. Donc ici, on a une situation qui se débloque. On a la carte aussi avec le message destiné. Donc, c'est le fait aussi de trouver des réponses sur votre chemin de vie, d'avancer justement vers une nouvelle voie. Alors, nous avons l'instabilité, la joie, la carte du travail, le rêve, la femme et la carte de l'accusation. Alors ici, pour une femme, donc pour vous, si vous êtes une femme ou par rapport à la femme la plus proche de vous, on peut nous indiquer qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a une situation un petit peu instable. C'est une personne qui va se connecter à ses rêves, à ses projets, mais il y a peut-être ici des difficultés, peut-être des reproches. Ça ressort aussi sur le domaine professionnel, donc il y a peut-être une situation où il y a des hauts et des bas, mais malgré tout, nous avons la joie. Donc il y a une forme d'engagement, il y a une forme de célébration dans votre carrière. C'est le fait aussi d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, de pouvoir réaliser des projets auxquels vous rêvez, auxquels vous tenez énormément, malgré peut-être des instabilités, malgré des hauts et des bas qui sont présents. Ça nous parle aussi de travail intérieur, donc ici de donner beaucoup d'efforts dans une situation pour faire progresser les choses. Donc on peut nous indiquer ici qu'il y a des désaccords avec une personne. Ça peut être ici dans un engagement, dans une relation qui est déjà installée depuis longtemps. Et on a cette notion ici de travail, d'effort pour pouvoir faire avancer les choses. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte des sorties et la carte de l'amour éphémère. Donc ici, on nous parle peut-être d'une relation qui a duré peu de temps. Mais au niveau amoureux, on a une invitation qui arrive pour vous. On nous parle de sortie, de moments de partage et peut-être aussi d'une situation qui est juste éphémère, de quelque chose qui va avancer sur le temps, en tout cas une situation qui va s'éclaircir. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons à avoir le déclic. Donc au niveau amoureux, on nous indique que justement vous ressentez une prise de conscience, vous avez un déclic, il y a cette envie de passer à l'action, cette envie d'avancer. Nous avons la réciprocité, la relation toxique, l'atmosphère chaleureuse, la méfiance, le nouveau départ, le traumatisme d'injustice, l'indépendance, tu me manques et nous avons la carte de la naissance. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une relation toxique, une relation qui a été déséquilibrée. Donc il y a peut-être eu une trahison, ou en tout cas, il y a une situation qui amène beaucoup de méfiance au niveau amoureux. On nous montre que vous allez prendre un nouveau départ ici. On a une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. Nous avons aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge, et le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, avec peut-être ici une certaine injustice ou une situation qui a été déséquilibrée.
On nous parle effectivement d'un nouveau départ où vous prenez votre indépendance au niveau amoureux. On voit une personne qui pense énormément à vous. Donc on nous parle ici de sentiments réciproques. Et c'est une personne avec qui vous allez avoir des projets communs. Donc ça peut aussi nous indiquer qu'entre l'été et le printemps, il y a la préparation de projets qui vous tiennent à cœur avec une personne. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire à ne pas vous précipiter dans vos projets. Nous avons l'abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, il y a cette possibilité de vous défaire du passé pour avancer, tout en étant plus dans le lâcher prise et dans le fait de vivre l'instant présent. Et nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on voit que vous allez faire entrer de la joie, des énergies plus positives dans votre vie amoureuse. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre U, donc on nous parle aussi d'une union, d'un engagement. Il y a peut-être une situation un petit peu stressante et ça concerne aussi un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a plus de zénitude, plus de calme. On a aussi le signe du poisson qui ressort concernant un voyage et au niveau amical. Au niveau amical, nous avons le signe du Sagittaire, donc ça peut représenter le signe d'un ami, d'une amie. Ça nous parle aussi d'une relation forte, ici une relation très intense. On a ici au niveau sentimental la lettre N. On nous montre que vous allez prendre des décisions dans une relation pour aller justement vers plus de joie, vers plus de bonheur. Dans votre moi intérieur, nous avons aussi la lune qui nous montre que vous êtes guidé, que vous avez beaucoup d'intuition. Nous avons le chiffre 3, donc le chiffre 3 nous parle de créativité, de nouvelles idées. Et nous avons les cartes, donc c'est le fait d'avoir des messages pour l'avenir, d'avoir justement des informations qui vont vous guider. Au niveau familial, on nous parle d'un nouveau projet auquel vous êtes très attaché, mais ça nous parle aussi d'un nouveau départ. Et on voit ici une personne de confiance qui est présente pour vous. Au niveau amical, on a un partenariat, une association. On nous parle aussi d'harmonie, on nous parle aussi de partage. Au niveau financier, il s'agit d'un déplacement et on voit que par rapport à ce déplacement, vous allez avoir beaucoup de signes. On nous parle aussi de stabilité, on a deux fois l'arbre qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de finances saines. Et nous avons la chouette qui nous montre que vous faites preuve de maturité et de sagesse au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un œil de tigre et pour la deuxième pierre, vous avez ici une calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quels sont les messages de vos anges, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc cette pierre, c'est une pierre qui protège des énergies négatives. Donc c'est une pierre qui va éloigner toutes les situations un petit peu toxiques et qui va créer un bouclier autour de vous. Donc nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici on nous indique que vous avez énormément de projets et on vous invite justement à suivre votre instinct et à foncer justement dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise la communication. C'est une pierre qui aide à prendre la parole, à s'exprimer aussi en public. Et donc qui va favoriser les échanges, les discussions.
Donc nous avons ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc ici, on voit une relation qui va s'intensifier. On nous indique que c'est la possibilité, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vraiment vos émotions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.